Alors, je vais débuter. La situation évolue d'heure en heure. Alors, je vais vous préciser tout de suite qu'il y a un 8e cas qui est confirmé au Québec. Une personne qui revient de voyage et qui a été prise en charge en Mauricie. Alors, évidemment, pour le moment, les cas que nous avons confirmés au Québec, ce sont des cas de gens qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact avec des gens qui reviennent de voyage. Donc, il n'y a pas de cas confirmés là, de circulation dans la communauté. Alors aujourd'hui, moi, je souhaite aborder les déplacements à l'extérieur du pays des employés de la fonction publique. La priorité du gouvernement, c'est la santé, la sécurité des citoyens et de tout son personnel. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une directive qui a été envoyée aux dirigeants des ministères et des organismes du gouvernement du Québec pour qu'ils avisent leur personnel que les déplacements hors Canada, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont plus autorisés. Par ailleurs, pour les employés qui voyagent à l'extérieur du pays à titre personnel, un rappel leur est fait afin qu'ils suivent les recommandations émises par Santé Canada relativement aux destinations et aux types de voyages. Par exemple, les croisières sont à éviter. Les conditions pouvant changer entre le moment du départ et le retour, les voyageurs doivent toutefois être prêts à en assumer les risques. Par conséquent, la décision de voyager est tributaire du seuil de tolérance aux risques sanitaires et financiers considérés acceptables pour les personnes. Maintenant, je sais que plusieurs se questionnent sur la tenue des grands événements internationaux. Suivant la recommandation qui a été émise, les championnats du monde du patinage artistique qui étaient prévus à Montréal la semaine prochaine sont annulés.